s'il y a un endroit en Israël qui symbolise l'innovation, la recherche, l'excellence, c'est évidemment l'université du Technion qui est à Haïfa. On va s'y rendre justement avec deux invités qui nous y attendent. Je salue tout d'abord Muriel Toiti qui est la directrice générale du Technion France. Bonjour à vous. Et à vos côtés se trouve la ministre ivoirienne de l'innovation et de la modernisation, Raymonde Goudou Kofi. Bonjour, merci d'être avec nous également depuis Haïfa. Alors, Muriel Toiti, vous organisez chaque année une sorte de colloque international qui est axé justement sur les échanges possibles entre le Technion et d'autres pays. Absolument, Jean-Charles. Alors, en fait, c'est la grande mission annuelle du Technion France. Cette année, au moment même où on se parle, c'est la 14e édition qui traite, de par ses sujets sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur la green tech, l'agritech, l'homme au cœur d'un nouvel e-environnement. Et j'ai à cœur, en effet, chaque année, d'amener une délégation de plus de 70 personnes qui émanent tous de l'écosystème français, alors qu'ils soient capitaines d'industrie, institutionnels, président d'université, d'école d'ingénieurs, mais également transcender, si je puis dire, les frontières. Et puis aussi, et cette année, nous avons le plaisir d'avoir une délégation ivoirienne menée par Raymonde Goudou Kofi, qui est la ministre de l'innovation du service public en Côte d'Ivoire, mais également de l'aménagement du territoire. Et puis aussi une délégation du Canada, du Québec, avec Michel Anger, le maire de Shawinigan. Donc une mission extrêmement internationale. Avec la Côte d'Ivoire, nous souhaitons amorcer des accords importants pour faire en sorte que nos deux pays, nos deux écosystèmes se rejoignent pour se complémenter. Je pense que la Côte d'Ivoire est un territoire extrêmement intéressant, on le sait tous. Et puis, il y a des choses à faire ensemble, notamment en matière de formation à l'innovation, à l'entrepreneuriat, mais également dans des domaines qui traitent à la santé. Le Technion, en tout cas de par son ADN, la formation à l'entrepreneuriat est quelque chose de très important. Et puis, ce qu'on a vu ce matin, en effet, tout un panel sur l'innovation dans le domaine de la e-santé. Je pense que la ministre a été extrêmement intéressée et souhaite avancer dans ces sujets-là avec son pays. Alors justement, Madame la Ministre, je sais que la santé, c'est un domaine qui vous tient à cœur, parce que vous avez fait beaucoup pour faire avancer justement les campagnes de vaccination dans votre pays. Exactement. Et donc, c'est vrai, j'ai été ministre de la Santé pendant 6 ans dans mon pays, de 2012 donc à 2018. Et c'est tout récemment que j'ai donc été appelée par le président de la République à gérer donc le département de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. C'est encore un domaine extrêmement transversal qui me charge de faire en sorte que les différents départements ministériels puissent aller de l'avant. Et vous savez que dans nos pays, même si nous voulons aller et atteindre l'émergence, pour la Côte d'Ivoire, c'est prévu pour 2020, il y a des indicateurs qui sont très importants, les indicateurs de gouvernance et surtout des indicateurs d'innovation permettent à l'Ivoirien de se trouver au centre de l'administration. Donc, bénéficier de tous les services de l'administration, mais faciliter exactement les accès à l'innovation et aux technologies nouvelles. Donc, cette mission que nous effectuons depuis hier, ici en Israël avec Technion, dont l'ouverture s'est faite ce matin, me permet en tout cas de voir tous les aspects que présente Technion. J'étais d'ailleurs, j'allais dire, assez étonnée de voir qu'ici, dans cette grande université, ce grand campus, nous pouvons aborder tous les sujets, que ce soit e-santé, que ce soit l'agriculture, on vient de nous parler tout à l'heure, ça fait même un peu peur de voir ce qu'il est possible de faire en 2 ans et réduire en 2 semaines. J'avoue que quand c'est comme ça, on a quelques appréhensions, mais on fait confiance aujourd'hui à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est innovation. La Côte d'Ivoire est un pays qui a quand même plus de 8%, n'est-ce pas, de son économie qui est en plein essor. Et je pense que c'est un des pays au monde qui montre sa volonté de se développer. Et tout passe, bien entendu, par ce volet très important qui est l'amélioration des technologies. Mais je voudrais même aller au-delà. Vous savez, aujourd'hui, on juge un pays par ses indicateurs de gouvernance. Et mon département, qui est transversal, a pour mission
d'améliorer la gouvernance en Côte d'Ivoire et de permettre aux Ivoiriens de se retrouver, permettre aux Ivoiriens d'évoluer, permettre aux Ivoiriens de profiter de la croissance économique que je venais de citer tout à l'heure, tourne autour de 8% depuis 2011. Si vous deviez, Madame la Ministre, prendre une innovation que vous avez observée en Israël ou dans ce Technion et l'appliquer en Côte d'Ivoire, laquelle ce serait en priorité? Ah, le robot qui m'a émerveillée de voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la robotique. C'est innovant, c'est vraiment innovant. Et je me demande, je pense que je vais échanger avec le professeur qui a présenté le projet. Je me demande pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de tenter un projet pilote en Côte d'Ivoire avec ce robot. Mais il y a également aussi une chose qui est très importante, on n'a peut-être pas encore bien vu, mais à la lecture des documents que bien voulu me donner Muriel, j'ai vu qu'au niveau de l'enseignement, il y avait une expertise. On développe ici à Technion Excellence. Et mon pays est engagé entièrement sur le volet excellence, puisque tous les ans, il y a un prix du président Alassane Ouattara qui est livré la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 6 août. Et tous les départements ministériels sont concernés. Et mon département, cette année, va présenter des innovations à partir des startups. Et comme, bien sûr, je suis chargée de faire la dématérialisation des procédures administratives, nous avons mis en place un portail, le portail du citoyen, qui permet de recueillir au sein de ce portail des requêtes, puisque je vous disais tout à l'heure que nous mettons le citoyen au centre de l'administration. Comment faire pour améliorer l'accès du citoyen aux différentes procédures administratives. Donc, nous allons présenter un candidat, n'est-ce pas, à ce prix d'excellence le 6 août 2019. Et j'espère qu'on pourra en parler avec Muriel pour que justement tous ceux qui vont pouvoir avoir accès parmi les étudiants au Technion, j'espère que nous pourrons signer un protocole d'accord entre Technion Israël ou Technion France avec le ministère de la Modernisation. Ça va permettre à nos étudiants de venir renforcer leurs capacités ici, former de plus en plus d'ingénieurs dans les différentes disciplines qui ont lieu ici, qui sont situées ici donc, au Technion. Et j'espère que nous pourrions en bénéficier. En tout cas, j'espère ne pas rentrer en Côte d'Ivoire sans ce petit papier, ce petit document, ce protocole d'accord, cette entente, n'est-ce pas, je n'allais pas dire tacite, mais une entente formalisée qui va nous permettre de pouvoir faire profiter aux étudiants ivoiriens de toute cette technologie d'excellence que nous venons de voir à Technion. Merci à toutes les deux, Muriel Touati donc, et Raymond Goudou Kofi, d'avoir été les invités du magazine Afrique depuis donc, le Technion de Haïfa. Merci à vous.